Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Fillon, Juppé. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Tout s'accélère dans la bataille à droite, à la fois la campagne comme les coups. En meeting à Troyes, Nicolas Sarkozy se pose ce soir en rassembleur, mais les accros se multiplient pour l'ex-président. Il y a d'abord l'affaire Big Malion et puis le soutien de Jacques Chirac à Alain Juppé. Tous les détails avec Mounir Soussi. Avec notre invité ce soir, il est professeur des universités, grand spécialiste de l'histoire du Maghreb. Il a récemment pris la tête de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Benjamin, le différent sujet. Mais d'abord l'actualité, eh bien les dramatiques, tragiques, encore, j'allais dire encore un drame au large des mers libyennes. La Méditerranée devient un cimetière pour les migrants aujourd'hui. Malheureusement, depuis plusieurs années maintenant. Et aussi sur le plan politique, lorsque vous avez des Érythréens, par exemple. Les passeurs, qui sont des assassins, et c'est prouvé avec ces différents drames. Et puis il y a aussi les flux d'immigration. Est-ce que la solution et le problème, c'est justement ces flux? Il faut les réguler. Il faut à la fois que les pays de départ et d'accueil, justement, s'en soucient. Qui est celui de la circulation. Des gens quittent la France, émigrent. La France aussi. Bien sûr que la plupart de ces talents puissent revenir aujourd'hui en métropole. Musée, cette Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Comment vous arrivez justement à faire la promotion de cette cité alors qu'en ce moment, eh bien l'immigration, on ne peut plus dire que c'est une chance. En tous les cas, très en vogue dans les années 80, par exemple. On se souvient des grandes faits aujourd'hui de circulation incessante sur le plan financier, sur le de l'immigration, que c'est surtout une richesse, ça reste une richesse, que ce sont des flux, que ce sont des êtres humains qui voyagent, et donc une richesse également. C'est un bâtiment art déco des années 30, avec une architecture marocaine aussi. Et on a cette tapisserie de pierre, notamment, qui serpente tout au long de ce musée. Et donc c'est aussi un endroit très beau. Quel type de public vient visiter ce musée? D'ailleurs, même ici au Sénat, il y a l'entrée de 2 élus frontistes. Il y a vraiment un Front National qui s'enracine dans le paysage politique et qui s'enracine localement. Ça doit être très difficile de porter ce genre de projet, de discours, celui que vous nous tenez ce soir. Bien sûr que c'est une difficulté mondiale du point de vue économique, d'abord. Et puis vous dites qu'on est trop renfermé sur nous-mêmes, on ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur finalement? Oui, c'est une vieille culture française, coloniale. Il y a assez peu eu de mobilité française en histoire coloniale, très peu, contrairement à ce qu'on pourrait croire. De nos interventions, alors pas la France, puisqu'en 2003, nous n'étions pas en Irak, mais est-ce qu'on a tiré les leçons justement de ces interventions? Quand on agit sur le terrain, qu'est-ce qu'on laisse après? Qu'est-ce qu'on récolte? L'urgence est toujours posée. C'est-à-dire, vous avez des populations civiles qui fuient, qui menacent d'être exterminées, alors il y a l'urgence de l'intervention. Et en attendant, les populations vont se faire massacrer. Évidemment, de l'assassinat de notre otage, Hervé Gourdel, qui a été assassiné en Algérie. Alors l'enquête se poursuit, la France en Irak, et puis il y a aussi l'Algérie qui a été touchée. Ce sont des cicatrices pour une actualité intense cette semaine. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans ces décès? Bon, évidemment, Hong Kong, universel, de cette jeune génération aussi, qui a de l'espoir et qui veut ces conquêtes. De 2 élus Front National ici. Alors Benjamin Stora, je voudrais qu'on termine également avec ce livre, La guerre d'Algérie, expliqué en images, magnifique ouvrage. Et je voudrais, voici, on voit la couverture, je voudrais qu'on voit la première photo, vous allez nous la commenter, on va la voir, la voici, avec ce petit garçon au regard malicieux. C'est le 60e anniversaire du début de la guerre d'Algérie, novembre 54, novembre 2014. Un anniversaire difficile pour beaucoup de personnes, mais aussi qui signifie pour d'autres le passage à la décolonisation. Donc c'est un moment très important. Consacrer cet ouvrage avec des magnifiques vraiment photos à découvrir. La guerre d'Algérie expliquée en images. Merci beaucoup Benjamin Stora d'avoir été notre invité. C'est un plaisir de vous recevoir.